Il a fait des réformes religieuses que peu de souverains ont osé faire. C'était un grand esprit et en même temps, il avait des troubles neurologiques, de la personnalité sévères, hein, assez graves. Comme souvent les fondateurs de religion. Et monter sur le trône à 14 ans, c'est déjà quelque chose. Après avoir eu une enfance tourmentée, parce qu'il a suivi, il n'a pas suivi, il était en exil pendant que son père guerroyait, il était pourchassé tout le temps, caché par les nourrices, enfin bon, c'était une enfance terrible, hein. Et il a eu l'un des plus longs règnes des souverains moghols, et c'est celui qui a laissé la plus grande trace, ça, il n'y a aucun doute. Je me suis intéressée à lui de façon très politique, compte tenu de la politique de l'Inde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en ce moment, les nationalistes sont au pouvoir. Moi, je pense que, comme le disait François Mitterrand, les nationalistes, c'est la guerre, hein. Et en effet, ils persécutent les musulmans et les chrétiens. Pour ces nationalistes-là, ce ne sont pas des citoyens de l'Inde. Donc c'est une position très, très féroce, très nationaliste. Et j'ai choisi Akbar parce qu'il est exactement tout le contraire. Et qu'il était musulman, qu'il a épousé des hindous sans vouloir les convertir, qu'il était la tolérance même. Et c'est pour ça que j'ai pris ce souverain-là. On peut dire que c'est une biographie romancier, parce que absolument tout est vrai dans l'histoire que j'ai racontée. Sauf peut-être les sentiments intimes d'Akbar. Parce que dans une biographie, quand même, on est bien obligé de passer par les sentiments intimes. Mais sinon, c'est très documenté. C'est un livre très documenté. Je ne suis pas biographe au sens américain, au sens anglo-saxon. Une biographie anglo-saxonne, c'est quasiment une thèse, hein, c'est une thèse de recherche, avec un appareil critique, des notes, etc. Moi, je ne fonctionne pas comme ça du tout, je serais incapable d'écrire une biographie classique. Je ne peux la faire qu'avec l'imagination. Et dans le cadre d'une biographie sur un personnage lointain, voilà, c'est à peu près comme Marguerite Yourcenar a fait avec Adrien. Elle a aussi plongé dans son intimité pour retrouver les sentiments de son héros. Quand je plonge dans mon écran d'ordinateur, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Donc ils se débrouillent. Tous les écrivains vous diront ça. Tous les romanciers vous diront ça, et même les biographes. Il y a un moment où les biographes connaissent ce type de fusion. Donc je suis pas on, je suis pas je n'existe plus. Ce sont les personnages qui sont quasi autonomes, hein. Si on regarde bien si on soulève le couvercle de la marmite et qu'on regarde tout ce qu'il y a dedans, la marmite ne marche plus, la cuisson ne se fait plus. Alors il est possible qu'après, 1 an ou 2 plus tard, en relisant ce que j'ai écrit, je découvre que ça me correspond, mais je ne l'ai pas fait exprès. En général, quelques-uns s'intéressent à c'est vrai ou c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui est réel, très peu, hein. Et la plupart du temps, ils décrivent leur enthousiasme pour tel personnage, ou leur dédain pour tel autre, voilà, ils décrivent leurs sentiments par rapport au personnage du livre, ce qui est très bien.